Bonjour à tous, aujourd'hui je vais remplacer ma motorisation de porte de garage qui est un modèle à chaîne et je vais le remplacer par une Chamberlain modèle à courroie. C'est le modèle confort de chez Chamberlain qui est le ML700EV. Donc il possède un éclairage LED et il a une consommation en veille de 0,8 watts. Il est possible de le connecter par smartphone. Il est prévu pour des portes de 2,25 m de hauteur, 5 m de large avec un poids de 90 kg. Donc entraînement à courroie et une garantie de 5 ans. Donc ce modèle est livré avec un interrupteur fixe à mettre à l'intérieur et 2 télécommandes. J'avais hésité avec le modèle Somfy et au final il n'y a pas d'interrupteur intérieur et il est plus cher. Donc j'ai pris celui-là et les avis sur le net sont beaucoup mieux sur celui-là. Donc pour commencer, il faut déposer l'ancienne. Rien de compliqué, il suffit juste d'enlever les vis de fixation et de défaire les câbles électriques. Et puis déballer le carton. Voilà, donc à l'intérieur, il n'y a pas grand chose. On a un petit paquet où tout est attaché. Donc là, interrupteur, pas de fixation, vis, télécommande, autre patte de fixation. On a une notice d'installation. Et on a la notice écrite. Voilà. Où il y a bien le français. Beaucoup de personnes disent que la notice est qu'en allemand. Non, non, il y a bien le français. Hein. Tout est bien indiqué. Alors, je vais commencer par assembler les rails. Donc d'après ce que j'avais vu sur la notice, et la partie du milieu, c'est pas, excusez-moi, mais c'est pas facile de filmer en tenant tout. Et il vous faut faire coulisser les parties extérieures jusqu'à chaque extrémité de chaque côté. Et après, avec un tournevis, il vous faut les tordre de manière à les bloquer pour plus qu'elles puissent coulisser. J'ai bien réécrasé les ergots, car vu que j'ai moins de 20 cm de hauteur pour la pose, je la pose directement en applique sur le plafond. Voilà, le rail est prêt. Pour la motorisation, rien de compliqué. Vous avez le moteur avec les cannelures, le contacteur fin de course, la prise de courant, l'antenne. Tout simplement, il faut mettre les cannelures de l'axe du moteur à l'intérieur et à l'extérieur, et les deux pattes en U pour le moteur. Avec, vous avez le sachet de visserie, vous alignez
avec les trous. Vous prenez les 4 vis correspondantes. Maintenant que le moteur est fixé, que le rail est prêt, je vais reprendre l'axe de la porte pour pouvoir fixer la patte de fixation et pouvoir mettre le rail en place. Une fois votre patte fixée à l'axe, il ne vous reste plus qu'à fixer le départ du bras avec la vis. Le réglage de la tension de la courroie se fait via cet écrou ici. Pour le réglage du ressort, il est précisé qu'il faut le serrer à moitié de sa taille. Donc sa taille est d'approximativement 35 mm. Donc on va le serrer entre 17 et 20 mm. Là j'ai serré d'environ 12 mm. Et je trouve que la courroie est déjà bien tendue. Je vais voir le comportement une fois tout en place. Ce qui vous donne quelque chose comme ça. Et à l'aide des 2 autres pattes fournies, on va finir de l'accrocher. Une fois vos fixations terminées, vous êtes quasiment au bout. J'ai quand même rajouté 2 pattes par le milieu pour rigidifier un peu le tout. Maintenant, je vais passer le fil pour l'interrupteur et je vais pouvoir mettre en service. À l'arrière, on retrouve les borniers avec les touches montée, descendre et programmation. Donc sur le bornier, vous avez les touches 1 et 2, c'est pour relier l'interrupteur. Et vous avez d'autres bornes pour mettre ou une lampe clignotante ou des détecteurs d'obstacles. Vous avez même une sortie alimentation jusqu'à 30 volts et 50 mA. Tout est branché, on va vérifier si ça fonctionne. Donc j'ai préféré mettre prise et interrupteur pour commander. Hop, ça clignote et la petite veilleuse de l'interrupteur est en route. Pour la programmation, c'est assez simple, il suffit de presser la touche programmation jusqu'à ce que la touche haute clignote. Il faut appuyer jusqu'à ce qu'on choisisse notre butée haute. Une fois que vous avez choisi la butée haute, vous appuyez sur le bouton rectangle programmation. Vous avez la touche bas qui s'allume. Pareil pour le bas. Du coup, quand vous êtes à votre bonne butée, vous appuyez sur la touche de programmation au sommet. Ça fait un premier test, voir si tout est comme on a choisi. Et elle ralentit en fin de course. Si c'est bon, on fait un essai en bas. Donc elle démarre doucement. Tout est bon, la programmation est impeccable. Donc les 2 télécommandes sont programmées à l'origine, donc vous n'avez rien à faire. Et en ce qui concerne la sécurité, dès qu'il y a un obstacle, la porte remonte. Et vous avez également la sécurité en cas de coupure de courant, c'est la ficelle qui se trouve là. Vous tirez dessus et ça vous débloque la porte. Et pour la remettre,
Vous avez juste à appuyer sur le bouton, ça réenclenche tout. Voilà, c'est reverrouillé. L'éclairage est suffisant la nuit et dure environ 2 minutes 30 à 3 minutes. Cette vidéo concernant la pose d'une motorisation de porte de garage Chamberlain ML700EV vous a été présentée par les tests de Steph. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, petit like et abonnez-vous. Merci.